Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un agréable moment. J'étais très heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce soin collectif. Je vais passer tout de suite aux explications. Donc tout d'abord j'ai fait appel à un maître ascensionné comme je fais habituellement. Ce soir il a été question de White Tara qui nous a amené sur la purification afin de vous aider à purifier vos intentions pour qu'elles soient plus justes pour vous ou tout simplement pour purifier votre corps ou tout ce que vous souhaitez mettre en place dans les jours à venir. J'ai également demandé de l'aide afin de savoir vers quoi me diriger pour cette séance. Car vous allez voir, en fait, il était plus question de message que de libération émotionnelle. Donc on va amener tout de suite sur la carte du stress. Étonnant pour cette reprise. En fait, ils ont souhaité vous rappeler qu'il était bon de relativiser. Ça ne sert à rien de partir dans la panique. Tout, tout va se solutionner petit à petit. Prenez le temps, relativisez. Il y a des petites choses de la vie qui peuvent vous faire du bien. Ne serait-ce que d'appeler un ami ou de manger un bout de chocolat. C'est des choses simples qui font plaisir et qui permettent de vous ramener sur l'instant et de ne pas partir dans tous les sens. Et d'ailleurs, ça a été complété par cette carte de la voix intérieure qui là, pareil, nous amène à être guidés sur notre vérité et non sur celle des autres. On essaie toujours de faire plaisir à l'autre, mais c'est à soi qu'il faut faire plaisir et c'est pour nous que nous faisons cet apprentissage de vie. C'est très important de le retenir. Alors ensuite, j'ai été voir ce qui se passait au niveau émotionnel pour tout le monde. Donc le plexus solaire était quand même très 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 encombré. On voit qu'émotionnellement ça a été bousculé. Je sais que je l'ai vu dans mes séances depuis que j'ai repris au cabinet. Les gens sont perturbés en fait de reprendre le travail, un rythme de vie plus ou moins normal, parce qu'il y a de nouveau cette confrontation au monde et tout le monde n'est pas prêt. Donc du coup, je comprends que ça puisse vous bouleverser un peu. Donc là, émotionnellement, ça va se tasser un peu plus, vous allez être moins dans l'irritation intérieure. C'est vraiment ça, ça vous irrite intérieurement. Donc ça va se tasser. Euh, il y a aussi pour certains un conflit de résistance. Vous résistez, vous ne voulez pas lâcher. Vous dites je vais y arriver, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. Tranquille. On reprend tous tout doucement un nouveau rythme de vie. Les choses ont changé. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'intégrer ce nouveau rythme. Il y avait pas mal de tristesse aussi pour chacun d'entre vous. Pour certains, ça peut être une tristesse suite à un événement récent, ou ça peut être tout simplement de la mélancolie. Donc ça va se calmer. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir un coup de mou tout simplement. Même si on sort d'un mois de confinement, pardon, euh, c'est pas grave, vous avez le droit d'être fatigué. C'est des événements qui sont très épuisants pour certains. Et du coup, prenez le temps de vous ressourcer, de vous recharger. Et soyez patient envers vous-même. Oui, parce que voilà, c'est ce que j'allais rajouter derrière. Pour beaucoup, vous avez l'impression d'être secoué dans tous les sens. Ça va trop vite. Ce déconfinement était trop rapide pour certains. Il n'y a pas que ça, hein. Là je parle du déconfinement parce que c'est ce qui se passe pour nous. Mais voilà, ça peut être autre chose qui vous touche dans votre vie. Mais voilà, prenez le temps. Si vous êtes bouleversé, on a pris tous l'habitude hein, finalement d'être dans notre cocon. On y était bien. Donc voilà, prenez le temps de devenir papillon. Pardon. Il est temps maintenant de vous agrandir, mais à votre rythme. Voilà. J'espère que je pars pas trop dans tous les sens. J'ai l'impression que je m'embrouille un peu l'esprit, hein, mais bon. Euh, ah oui, il y avait également des choses qui vous bloquaient. Je pense, oui, d'après voilà, ce que je ressens, c'est que ça bloquait tout le monde. On vous a, comme si vous avez mis un piquet et vous étiez tous accrochés à ce piquet. Donc là, le piquet a sauté, c'est bon, ça va être plus facile de vous lancer dans vos projets qui étaient peut-être stagnants. Euh, du coup, il y avait aussi des blocages au niveau du bassin, ça va être un peu plus souple. Pareil, ça va avec le mouvement hein, et la reprise du rythme, donc au niveau physique, au niveau mental. Donc voilà, un peu de douceur et ça va revenir tout doucement. J'ai arrêté mon soin à partir de ce moment-là, bon, en nettoyant d'autres petits parasites, mais j'étais voir également le message que l'univers avait pour vous finalement, parce on me disait fort que ça ne servait à rien d'aller plus loin, le nettoyage avait été fait pour le moment. Euh,
Donc ce qui doit être travaillé pour l'ensemble du groupe, voilà, c'est l'expérience de l'existence. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est être dans votre vérité. Ne faites pas les choses par rapport aux autres. Car du coup, intérieurement, vous n'avez pas conscience des influences que vous avez. Donc, alors, la schizophrénie, il ne faut pas le prendre au sens littéral du mot. C'est plus que c'est votre mental qui vous tourmente et du coup vous empêche de faire les choix qui sont les bons pour vous. Donc la solution, c'est de laisser tomber, laissez venir les choses et reconcentrez-vous sur votre cœur. C'est votre cœur qui sera ce qui est bon pour vous. Là, on vous force vraiment à être connecté à votre voix intérieure. Je reprends la première carte qui est arrivée au début, la voix intérieure. Vraiment, faut vraiment que vous soyez concentré sur votre vous, sur sur votre moi intérieur. Ça fait très répétitif, mais recentrez-vous sur vous. C'est vous qui êtes important. Parce que cela va vous permettre également de faire des choses avec plus de conscience. Parce que ça, vous en êtes capable de percer, de comprendre les choses. Mais à quel coup vous l'analysez, vous ne le ressentez pas. Arrêtez d'être dans l'analyse, soyez dans le ressenti. Et gardez ce rythme que vous avez eu pendant le confinement. Les solutions arrivent. Comme je vous ai dit, ne stressez pas. Tout est en train de se mettre en place. Là, vraiment, on sent que vous êtes en train de faire une bascule, tous autant que vous êtes. Il y a un changement qui est en train de se créer en chacun de vous. Donc ça va être quelque chose de visible, ça va être professionnel, ça va être personnel ou ça sera simplement intérieur. Mais du coup, profitez de cette bascule qui est en train de se faire, sur ce qui s'achève et sur ce qui est en train de se créer. Voilà, j'invente rien, c'est ici, l'achèvement. Voilà, tout ce processus que vous avez mis en place depuis le début des soins collectifs, ou pour certains c'est la première fois que vous me rejoignez, c'est que le cheminement a été fait, vous êtes prêts. Donc soyez patient et surtout soyez indulgent envers vous-même. Et accueillez, accueillez. Et restez centré sur l'amour. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop partie dans tous les sens. J'avais envie de vous dire beaucoup de choses, mais j'ai tendance à me répéter sans le vouloir. Donc n'hésitez pas à me questionner s'il y a quoi que ce soit. En ce qui concerne les soins collectifs, je vais faire une petite pause pendant quelques temps. Bon, quelques temps, on va dire maximum 3 semaines, je pense. J'ai besoin de me réorganiser parce que le rythme a repris au cabinet, donc j'ai besoin de prendre le temps pour chaque chose. Par contre, je vais vous mettre en ligne quelques méditations et peut-être quelques exercices que vous pourrez faire chez vous tranquillement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook ou à mon compte YouTube, Roxane Énergéticienne, et vous serez informé de tout ce qui se passe au fur et à mesure du temps. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de belles choses tout simplement. Au revoir.